Bonjour à tous, c'est Jerry, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va. Voilà, bon j'ai une petite mine parce que c'est vrai que je suis fatigué. Je suis fatigué parce que j'ai passé de longues et très longues semaines, devinez où? Dans mon garage. Ouais, dans mon garage qui est devenu mon laboratoire, mon bureau. Voilà, là où je fais mes analyses, des rushs, mes montages. Là où je monte mes épisodes, mes excursions. Voilà. Alors, je ne suis pas dehors, j'aurais aimé faire un vlog dehors, en plein air, avec un joli cadre derrière, etc. Malheureusement, ben, il pleut. Voilà, il fait gris, il fait même assez frais. D'où pourquoi j'ai cette petite écharpe, parce que je suis fragile. Voilà. Et donc c'est pas grave, on fait ça chez moi, peinard. Il n'y a pas les enfants, ils sont au cinéma avec la maman, donc c'est génial, on va en profiter. Donc oui, bien sûr, dans ce vlog, on va revenir sur l'épisode numéro 5 au manoir. Je vais répondre à vos questions, vos interrogations, vos doutes, vos ressentis, tout. Tout ce qui est revenu le plus souvent. De mémoire, parce que je n'ai rien travaillé. Je n'ai aucune fiche, rien du tout. Hein. Et je pense que enfin, j'espère ne pas vous oublier. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire, je vous y répondrai. Dans un premier temps, je tiens à vous faire de gros bisous. Cet épisode a été très bien accueilli. En 2 jours, on est déjà, enfin 2 jours de mise en ligne sur YouTube, on est déjà à plus de 10 000 vues. C'est un truc de fou. On est à 500, 600, voire 700 commentaires. J'ai répondu à tout le monde. J'ai répondu à tout le monde, à tous les commentaires YouTube et tous les commentaires Facebook. Ça m'a pris un temps fou. Mais je kiffe ça. Je tiens donc à vous remercier de votre soutien, de votre fidélité, de vos messages d'amour, de votre présence, même virtuelle, c'est magnifique. De vos dons également. Euh, c'est voilà, parce que vous savez que je traverse une période difficile. Je mets toute mon énergie dans mes épisodes, dans mes reportages, pour vous en sortir euh, très régulièrement, à la hauteur de un mois et demi. Voilà. J'ai été emmerdé sur le dernier parce que euh, j'ai j'ai fait une bourde. C'est que j'ai fait mon reportage en 3 semaines, 2 semaines et demie, pour être exact. Bon, personne, être tout seul dans mon monde, etc. Et comme un âne, je dis bien comme un âne, je l'exporte sur un dossier qui habituellement n'a rien à voir là-dedans. Et je m'aperçois que sur mon PC, je n'ai plus de place, parce que c'est un PC portable. Et donc je décide sur le coup, de virer des fichiers, audio, vidéo, etc. Et moi, dans ma tête, je pensais que l'épisode était déjà en ligne sur YouTube, alors qu'en fait non, c'était le trailer que j'avais mis. Et du coup, je déface pratiquement tout. Pratiquement tout. Et là, je suis écœuré. Je pensais tout arrêter. Je pensais sur le coup tout arrêter. Je me dis c'est bon, c'est un signe, Steve, laisse, tu veux pas, arrête. Le paranormal ne veut pas de toi. Tu vois, voilà, je voulais tout laisser tomber. Enfin, je vous en ai fait part sur Facebook. Et là, vous m'avez dit Steve, c'est pas grave. euh, Prends du temps, pars en vacances, va souffler un petit peu. On sait que tu travailles dur, tu es un acharné, ouais, tu n'es terminé, ça c'est sûr. Mais ouais, vous avez été là pour me réconforter, voilà, pour m'épauler, pour me dire Steve, c'est pas grave. Et puis quand tu le sentiras, tu continueras, tu le referas. Et heureusement que j'avais les rushs. Un jour ou un jour et demi après, je l'ai refait. J'ai refait tout de A à Z en 3 jours. Le reportage que vous avez vu sur YouTube, je l'ai fait en 3 jours. J'ai refait euh, les voix off, j'ai dû réécrire les textes, j'ai dû refaire le montage de l'épisode de A à Z, et inclure les icônes, enfin les indications, enfin tout refaire de A à Z. En 3 jours. À ne pas dormir, pratiquement, je dormais 3 4 heures. Même auparavant, quand j'ai fait le premier montage en 2 semaines et demie, je ne dormais pas, je voyais personne. Euh, alors quand on me dit va travailler feignant, ça me fait bien rigoler. Parce qu'une personne qui va travailler, et puis c'est très bien, à son bureau, pendant la journée, à l'usine pendant ses 8 heures, va rentrer chez elle,
Elle va être avec sa famille, va faire ce qu'elle veut, avoir des amis, il va sortir, etc. Moi non. Non. Quand j'ai une idée en tête, je ne l'ai pas ailleurs. C'est-à-dire que je vais tout mettre en œuvre pour le concrétiser. Concrétiser ce projet. Et mon projet, c'était de sortir cet épisode, de le faire en bonne qualité, que ce soit beau à regarder, visuellement, etc. Et j'y mets vraiment tout mon cœur. Même au détriment de ma famille. Au détriment de mes enfants, de ma famille. C'est pour ça que maintenant, je vais souffler un petit peu. Voilà, je vais souffler un peu. Ça, j'ai envie de vous le dire. Mais je pense que beaucoup d'entre vous le savent déjà sur Facebook parce que j'en fais pas. On va revenir ensemble sur cet épisode. Mais avant, oui, hein, il y a Alain et Céline qu'il faut que je dédicace. Enfin, qu'il faut, non, je suis pas obligé, mais en même temps, ils m'ont laissé un message il y a quoi, il y a 1 heure, je crois. Et Alain me dit, Steve, est-ce que tu pourrais me dédicacer dans ton vlog, ainsi que ma femme? Et c'est avec grand plaisir que je vous dédicace en vidéo pour... Voilà, ça coûte rien. Je vous fais de gros bisous à vous deux et à vous tous, voilà, qui me regardez, qui vous êtes là de plus en plus nombreux, voilà, tous et toutes. Même si je ne vous vois pas, je ne vous connais pas, je ne sais pas qui vous êtes. Voilà. Allez, revenons maintenant sur ce vlog. Quelle est la première chose que vous m'avez posée? La question, qu'est-ce qui revient le plus? Oui, je sais. Il y a donc cette porte en verre. Cette porte en verre qui, l'après-midi, alors que je suis rentré, quelques secondes, se referme. Se referme. Alors, si on analyse bien la séquence, la porte ne se referme, enfin, elle se referme bizarrement. On peut penser que c'est le vent qui peut faire ça. Et moi, même maintenant, j'ai un doute. Hein. Est-ce que c'est le vent? Est-ce que c'est un esprit? J'ai un doute parce que elle se referme d'une façon fluide. Et puis, alors, on a l'impression que il y a une pression sur la poignée. Ça fait tac. Elle se referme. Malheureusement, je ne peux pas le voir sur la séquence parce que je suis positionné d'une telle façon qu'on ne voit pas la poignée se refermer ou pas. Enfin, on ne voit pas la poignée. Mais c'est le ton du moins que ça donne. D'autant plus que durant ma présence dans le manoir, de jour comme de nuit, cette porte ne se refermera plus du tout. J'ai tenté, vous l'avez vu, à plusieurs reprises quand j'ai eu connaissance, et même un petit peu avant je crois, de ça, j'ai tenté de vouloir la faire refermer. Voilà. Et on peut constater qu'il y a du vent à ce moment-là. Mais bon, est-ce que c'est une preuve? Non, bien sûr que non. Soit c'est le vent, soit c'est paranormal, soit c'est une entité, ou soit c'est encore autre chose, les ovnis ou je sais pas. Non, je sais pas. Voilà pour la porte. Enfin, c'est pas tout. C'est pas tout. C'est que avant que la porte se referme, je suis en train justement de rentrer, et avant de rentrer, on voit cette belle tour du 15e, je dis, c'est bizarre, j'ai la sensation d'être suivi. Et j'ai de la chair de poule à ce moment-là. Chose qui ne me fait pas ça tout le long du reportage. J'ai pas cette sensation d'être suivi tout le long du reportage. Là, je l'ai eu. Je l'ai eu. Et je crois que je crois que je sors de la chapelle à ce moment-là. Ouais, voilà. Et bizarrement, après, cette porte se referme. Coïncidence ou pas, je ne sais pas. Je me pose la question. Voilà, maintenant ce que je pouvais dire sur la porte, en verre. Ensuite, oui, on va parler d'une chose aussi qui me revient, que vous avez beaucoup à me l'avoir signalé. C'est Steve, on a remarqué que lors de ta découverte des lieux la journée, certains objets sont placés comme ils sont placés, et que la nuit, quand tu reviens, ils sont placés différemment. Alors, ce qu'il faut savoir, chose que les personnes sur YouTube, ceux qui n'ont pas Facebook, ne peuvent pas savoir, c'est que moi j'en ai parlé sur Facebook, donc c'est que j'ai répondu à plusieurs commentaires qui me posaient la question, et je leur ai dit, entre la découverte des lieux et l'enquête de nuit, ici
ici, enfin, il s'écoule 6-7 jours. Voilà, je ne fais pas l'enquête de nuit le soir même, je reviens 6-7 jours après. Donc, c'est ce qui peut, peut-être, et même sûrement, expliquer pourquoi ces objets sont déplacés. La table de jardin, on dirait, qui est dans le couloir et qu'on retrouve la nuit, je crois, dans la grande salle à côté, ou vice-versa, je sais pas. La calculatrice, je crois, fait de mémoire, fait pas mal de choses comme ça. Le tapis aussi, on me dit, le tapis, qui monte les escaliers, enfin voilà, certains ont l'œil, voilà. Donc je ne m'explique pas, enfin si, j'ai envie de dire que ce sont des gens qui sont venus, puis voilà, qui sont venus. Donc en parlant de gens qui sont venus, j'aimerais, vous avez remarqué que cet endroit, je ne dis pas le nom. Alors je sais, vous avez remarqué qu'il est inscrit sur la plaque où repose ici le marquis Louis de Cosnac. C'est très facilement, ce lieu est très facilement repérable et enfin, vous pouvez le retrouver facilement. Cependant, je me dois de le faire et puis oui, je préserver au maximum ce lieu qui est historique, ce lieu qui est spirituel, qui a une âme, qui a une histoire. C'est notre patrimoine à nous et je ne permettrai jamais que des gens saccagent ce genre d'endroit. Je ne le tolérerai pas. Ce serait insupportable. Alors, je sais très bien que beaucoup pensent comme ça, et heureusement, mais ça s'est déjà vu, que des personnes mal intentionnées, de leur plein gré, volontairement, vont dans des endroits comme celui-ci ou autres, pour faire des conneries. Taguer, casser, voilà. C'est bien, c'est bien. Euh, Cet endroit-là est comme les autres que j'ai pu découvrir et enquêter. Ce sont des lieux magiques, magnifiques. C'est une empreinte du passé sur le présent et pour certainement l'avenir, pour nos enfants, etc. Gardons-le en mémoire, tel qu'il est. Et si on peut le rénover encore, tant mieux. Mais ne le dégradons pas, s'il vous plaît. Voilà, ça je me devais de vous le dire. Et en plus, cette magnifique chapelle, oui, même moi je m'étonne qu'il y reste ces, ces statuettes, ces statues sur les murs, ces anges, ces visages, ces cadres, cette croix, ces chaises, ces trucs, cet hôtel. C'est magnifique, c'est beau, c'est Mitro, tout ça. C'est magnifique, c'est magnifique. On ne peut pas rester de marbre devant ça. Et on se doit d'être, on se doit de protéger tout ça. Voilà. Et le manoir et tout. Alors maintenant, on va passer sur ce qui revient le plus. Donc oui, on est maintenant. Alors cette voix, cette gamine qui dit, que je crois entendre, ce sont mes interprétations, je vous le rappelle, qui dit viens ici mon petit papa. C'est comme ça que je le comprends. Ça intervient au début de mon reportage de nuit. Il est à peu près 11h15, 11h30 dans ces eaux-là. Comment je l'explique? Je vais l'expliquer difficilement. Parce que au moment où ça arrive, j'ai mes caméras qui sont installées dans la chapelle. Enfin, du moins, j'ai une caméra sport transformée en infrarouge et j'ai le téléphone portable qui est un iPhone 4 et qui est en mode enregistreur. Donc, il y a deux sources de micros différents à l'extérieur qui ne vont en aucun cas enregistrer, entendre cette petite fille, alors qu'ils auraient dû l'entendre. Moi, ça me saute dans les, enfin, ça me saute dans les oreilles, ça se dit pas, mais ça me crie dans les oreilles littéralement. Alors, comment expliquer ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si je dois analyser ce qui se dit, je crois entendre bien ici mon petit papa. Est-ce que la fille est accompagnée de son père? Est-ce que ce message est adressé à moi directement? Je ne sais pas. Et si on doit rester rationnel, même si mes caméras ne les auraient pas entendus, une petite fille et son papa à 11h30 près du manoir, pourquoi pas? Qui serait là pour découvrir des choses. Pourquoi pas? Donc voilà, qu'est-ce que je peux en conclure de plus? Je sais pas.
Qui dit petite fille me fait penser à ce que vous avez aussi dit par rapport donc à la silhouette, à l'ombre d'une petite fille que vous voyez vous, avant que je vois cette chaise. Pour moi, c'est très clairement, alors la silhouette que vous me parlez, pour moi, c'est très clairement une chauve-souris, un oiseau, un volatile. Pourquoi? Parce que quand je suis dans les escaliers, avant que je ne trouve cette chaise sur le rebord de la cheminée, je descends donc les escaliers, et là, sur le coup, je ne l'ai pas remarqué, mais je l'ai remarqué en visionnant la vidéo sur YouTube, il y a, donc pour moi, cette chauve-souris qui est dans le couloir et qui va à une vitesse folle, qui se dirige vers la pièce, où après cette même chauve-souris ressort à ce moment-là. Certains de vous m'avaient dit, Steve, on a mis en arrêt-image au moment où on voit cette silhouette, qui pour vous est une silhouette, et on voit une petite fille, très clairement. Faites l'expérience. Si je fais comme ça rapidement, mettez en arrêt sur image, il est fort probable que vous voyez sur mon bras, mais peut-être un petit peu déformé, un peu flouté. Est-ce que vous voyez flouté? Pour vous pouvez faire de la pareidolie et voir que c'est une petite fille. Bon, ma main, vous voyez trop de choses, je sais pas. Mais pour moi, c'est une chauve-souris. Je vois très clairement les battements des ailes de l'oiseau. Voilà. Je pense. Pour moi, c'est ça. Dites-moi ce que vous en pensez, je sais pas. Donc la chaise. La chaise, alors Steve, déjà, vous me dites comment tu te sens quand tu vois cette chaise qui est par terre. Alors, comment je me sens enfin, vous posez la question en même temps, c'est très clair, je le dis très clairement dans l'épisode, j'ai qu'une envie, c'est partir. C'est prendre mes jambes à mon cou et de me barrer. Sauf que, je me dis, s'il y a quelqu'un dans ce manoir, je l'aurais forcément entendu, vu, parce que j'ai fait toutes les pièces. Et très vite, je me dis, c'est pas possible qu'il y ait quelqu'un avec moi. Je me dis, c'est forcément paranormal. Et ce qui est bizarre, c'est que j'ai moins peur du paranormal qu'une personne. Je pense à ça. Enfin, tout se mélange. Et je me dis, bon, alors je reste un petit moment, je vérifie quand même dans la salle de bain, dans la baignoire. Ça m'ont dit, oui, mais Steve, dans la baignoire, il est possible qu'il y ait une personne. Je l'aurais vu, non. En même temps, je mets bien ma GoPro comme ça, on ne voit rien. Bon, en même temps, peut-être qu'il fait 1m10, hein, je sais pas, mais en tout cas, je n'ai rien vu. Et rien entendu. Donc, je continue mon enquête. Je ferme la porte, parce que je me dis, si il y a quelqu'un, il doit automatiquement repasser par là, et la porte, il est fort possible, peut-être que je l'entendrai. Alors vous me dites aussi, Steve, comment ça se fait que tu n'aies pas mis une caméra là? Je n'ai pas mis de caméra ici, parce que de 1, je n'y ai pas pensé. Sur le coup, tu n'y penses pas. Enfin, du moins, moi, c'est ce qui m'est arrivé, je n'y ai pas pensé. Avec toutes ces émotions, c'est difficile, c'est très difficile d'avoir un point de vue objectif, d'avoir une analyse saine, très claire. Alors tu l'as bien sûr quand tu es chez toi, quand tu regardes la vidéo, ah oui, tu penses à 10 milliards de choses qui sont très, très faciles à faire, à imaginer. Sauf que quand tu es sur le terrain, c'est plus compliqué. Et de 2, je n'avais pas de caméra disponible avec moi. Toutes mes caméras que j'ai, elles sont déjà placées dans la chapelle, dans le couloir. Et ce que j'ai sur moi. Donc voilà pourquoi. Mais je referme la porte. Et je continue, bien sûr, à déambuler dans ce manoir. Donc je monte à l'étage, tout en m'en bien sûr à la chaise, et en faisant mon travail d'enquête, en interpellant les potentiels esprits. Et puis voilà, je redescends dans les escaliers. Je crois entendre quelque chose. Mais le problème, c'est que dans les micros des caméras, on n'entend rien. C'est pas un PVE, ce sont les voisins, ou je sais pas qui c'est. Ok. Et donc je descends, la chauve-souris, qui fait aller,
puis retour, quand je suis devant la porte, et là j'ouvre la porte, je vois cette chaise sur le rebord. Alors, j'ai employé le mot lévitation. C'est pas le bon mot que j'aurais dû employer, elle n'est pas en lévitation. Elle est posée sur 3 pieds sur le rebord de la cheminée, dont un pied dans le vide, le pied de derrière, qui ne repose sur rien. Elle est configurée d'une façon qui, pour moi, à mon sens, c'est impossible qu'elle puisse tenir. Et ce que aussi je vais mettre en évidence, c'est que mon pote, euh, qui pour moi est mon pote, qui s'appelle Je cherche à comprendre, sa chaîne YouTube, voilà, qui analyse, vous savez, les enquêtes du paranormal, dans la mienne, dans tous les enquêteurs, qui apportent une autre vision, une autre compréhension de ce que nous, on peut vivre et ressentir. Enfin bref, voilà, il analysait ce passage-là, il m'a dit, Steve, c'est bizarre, parce que regarde bien, tu as l'un des pieds de la chaise qui est presque cassé, et qui est oblique comme ça. Chose qui n'était pas comme ça dans les autres séquences. Donc il a fallu la tordre, ou la casser, ou donner une forme, pour qu'elle soit comme ça. Et ce qui est étrange, c'est que à aucun moment de mes enregistrements, on entend le bruit de cette chaise traîner par terre, ou tomber par terre, ou qu'on est en train de la manipuler, ou qu'on est en train de la casser, de la tordre. Ça s'entend, une chaise en plus comme ça. Dans ce manoir, tout résonne aussi. On entend le moins de petits bruits, et on n'entend pas ça. Et comment expliquer qu'elle ne tombe pas? Alors certains d'entre vous, je sais, vous avez fait l'expérience de prendre une chaise, mais les photos que vous m'avez envoyées ne correspondent. Alors bien sûr, ça y ressemble, d'accord? Vous avez pris une chaise contre un mur, vous l'avez penchée, c'est vrai, ah tiens, mais regardez bien, là, la chaise comme elle est dans l'épisode, je me dis, mais comment elle tient? C'est pas possible. C'est pas possible. Je ne comprends pas comment elle peut tenir comme ça. Alors, est-ce qu'elle tient par elle-même? J'ai du mal à y croire. C'est possible, je sais pas, je laisse les personnes qui veulent bien l'analyser. Parce que j'ai envie de savoir. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un complément d'enquête. Je vous le dis maintenant. Quand? Je ne sais pas. Je l'ai dit dans le dernier vlog, j'ai envie de revenir dans tous les endroits que j'ai pu réaliser. La maison du cauchemar, l'abbaye, l'affaire Véro aussi, le tunnel, cimetière, la maison avec le grenier, et ce manoir. J'ai envie d'y retourner dans chaque endroit, avec un ou une abonnée. Ça, on verra par la suite. Mais c'est ce qui se passera. Et en parallèle, je continuerai à faire d'autres épisodes. Alors, je continuerai à faire des épisodes à quelle fréquence? Ça, malheureusement, je ne sais pas. Avant de vous parler de ça, oui, vous m'avez posé une question de qu'est-ce que tu as fait une fois que tu es sorti du manoir, que tu n'en pouvais plus, qu'est-ce que tu as fait? Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai soufflé déjà. J'ai soufflé. Ensuite, j'ai pris tout mon matos. Alors, ça m'arrangeait, heureusement qu'il n'y ait pas de caméra dans la chambre là-haut. Parce que franchement, j'y serais pas retourné. J'ai fait vite, hein. J'ai fait très vite. J'ai pris mes caméras, les trucs, et j'ai tout mis dans la voiture. Une fois que c'est fait, je suis retourné dans la chapelle et j'ai prié. J'ai prié parce que j'avais besoin de prier. Alors, je ne suis pas catholique, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman, je suis athée. Je ne crois pas en un Dieu, mais, j'avais ce besoin-là, comme le besoin que j'avais aussi pour prier pour Véro, son mari, son enfant, etc., près de la croix. Peut-être que je pourrais montrer un extrait, alors je sais pas, je vais peut-être retrouver les rushs, que quand je prie, ça dure quoi, 2-3 minutes, mais ça m'a fait un bien fou, déjà pour moi. Je sais pas si ça a fait quoi que ce soit pour les possibles entités qui étaient là, je ne sais pas. Je n'ai rien senti de particulier à ce niveau, pas comme avec Véro, c'est bizarre. Mais voilà, c'est ce que j'ai fait, après je suis parti. Voilà. On va dire qu'une fois que je suis sorti de ce manoir et que je suis pas bien, en 8-9 minutes c'était plié. Allez, même voire 10 minutes, je suis parti.
Ensuite, oui, donc voilà, je continuerai à faire, bien sûr, des épisodes de ce que je fais, de paranormal, en mélangeant histoire et enquête de nuit. Maintenant, à quelle fréquence? Je ne sais pas, c'est en partie à vous d'en décider, à moi également, parce que, comme vous le savez, je vais vous dire en trois phrases, après on passe à autre chose, c'est que je suis dans une situation qui est difficile financièrement, je ne loue pas mes reportages comme certains, ça me ferait un petit revenu, malheureusement je ne peux pas pour l'instant, je n'ai pas les moyens d'aller sur Vimeo ou autre chose, d'avoir un site encore pire, donc c'est pour ça que j'ai lancé ce système de dons sur PayPal. Pour certains d'entre vous, ça paraît pas beaucoup, mais vous me dites allez travailler. Bon, pour ça, je vous l'ai déjà expliqué, c'est encore plus que du boulot. Pour moi, c'est un travail à temps plein, plus qu'à temps plein. Mais en même temps, je ne vous cache pas qu'en parallèle, je cherche du travail. Je pourrais vous mettre des reportages plus régulièrement, à la hauteur de un mois et demi. J'aimerais bien. Voilà. Je vous dis à très bientôt. C'était Jerry. Ciao, ciao, merci.